Bonjour, j'espère que tout le monde se porte bien et que le week-end s'est très bien passé. En tout cas, chez moi, ça va très bien. Je ne suis allé nulle part hier. Donc, repos total, off, j'étais là. Par contre, j'ai écouté beaucoup de livres audio. Oui, c'est important de temps en temps d'écouter aussi des idées, hein, d'ailleurs d'autres personnes, quoi. Donc, de temps en temps. Et d'ailleurs, je vous le conseille même déjà, vous, jeunes couturiers, hein, c'est mon public cible, là, les jeunes couturiers, là. De temps en temps, écoutez des livres audio. Parce qu'on n'a plus le temps de s'asseoir, ouvrir quelque chose pour lire. Non, mais il y a des audios souvent sur YouTube. Et c'est quand même vachement intéressant, quoi. En tout cas, hier, j'ai écouté Stanislas Zézé. Stanislas Zézé, je vous le conseille. Ben, il est formidable, ce monsieur. Il est génial, quoi. Tu l'écoutes, ça te donne des idées pour ton travail, quoi. Et ça t'ouvre l'esprit et du coup, on devient moins bête, quoi. Il faut toujours apprendre dans la vie. On apprend toujours des autres, quoi. Hein? Moi, en tout cas, je vous le conseille, vous, les jeunes. De temps en temps, écoutez, allez sur YouTube. Tapez Stanislas Zézé, écoutez ses conférences, ses masterclass. Ou bien vous écoutez Nabou Fall. Nabou Fall, c'est une dame, mais mon Dieu, tu l'écoutes, tu apprends beaucoup. Moi, j'écoute beaucoup cette dame-là et j'apprends beaucoup de ses conférences, de ses masterclass de communication. Et c'est important. Ne te contente pas seulement de la couture. C'est bien, mais c'est juste une compétence que tu as et tu veux vivre de ça. Et pour compléter ta formation, il faut écouter les autres. Écoute d'autres personnes, écoute les économistes, écoute tiens, par exemple, écoute Robert Kiyosaki. Va sur YouTube, tu tapes Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre, et tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Je vous assure, ça va beaucoup t'aider. Ou bien tu écoutes, tu tapes La chèvre de ma mère. La chèvre de ma mère, l'auteur, et je pense que c'est un Congolais. Quand tu écoutes le titre comme ça, bon, ça te dit rien. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je peux apprendre? La chèvre de ma mère, ça veut dire quoi ça encore? Mais écoute le roman du début à la fin et tu comprendras peut-être pourquoi depuis tant d'années tu es dans ce métier et que tu n'arrives pas à avancer. Il faut les écouter, écoute ça. Ou bien même Simon Ouédraogo, coach Simon Ouédraogo. C'est vrai que moi je ne partage pas tous ces propos, surtout de l'école, tout ça, l'école, tout. Mais quand même, c'est pas pour rien que chaque fois qu'il organise ses conférences, déjà pour avoir accès à la salle, il faut payer à peu près 100 000 francs. Et il n'y a pas de place. Juste une journée, 100 000 francs pour l'écouter parler. Donc ça veut dire qu'il dit des choses sensées. De temps en temps, écoutez ce genre de personnes. Ne vous contentez pas seulement de s'asseoir et attendre le client et puis coudre et puis c'est fini, basta. Non. Ça c'est ancien. Parce qu'avant, c'était difficile d'avoir accès aux connaissances. Maintenant, mais YouTube, Google, mais il y a plein d'outils qui te permettent de piocher des connaissances ailleurs, ajouter à ce que tu connais pour mieux avancer. Donc de temps en temps, moi je le fais. Hier dimanche, j'ai écouté toute la journée que ces gens d'audio. Écoutez Chon Yang. Chon Yang, c'est un jeune Sénégalais aussi, très intéressant. Il fait partie actuellement des Africains les mieux payés en matière de coaching, de développement personnel, de formation de ce genre. Écoutez-le, écoute ces gens de personnes. Voilà, il y en a un peu partout. Si tu es sénégalais et que tu ne parles pas le français, tu ne comprends pas le français, écoute, il y a des audios en Wolof. Teki for life, Teki for life. Écoute ça et ça va donner des idées. Donc, parce que l'erreur que nous, nos aînés, ont fait, moi déjà, je suis vieux, parce que 50 et quelqu'un, c'est pas 50 quelques années, c'est pas petit. Mais nous, nos grands frères ont fait, l'erreur qu'ils ont fait, c'est seulement de se contenter de leur métier et rien d'autre. Je connais mon métier, je suis mécanicien, j'ai mon garage, c'est bon, c'est fini, et puis j'attends les clients. Ou bien je suis couturier, j'attends les clients, c'est fini, je suis bijoutier, ça doit marcher forcément. Non, mais ça c'est dépassé. C'est dépassé. Le business que tu as là, c'est une entreprise, quoi. Là, il faut quand même une certaine rigueur à la gestion, il faut piocher des connaissances partout pour que le business marche. Sinon, tu connais bien ton métier, c'est vrai. Les clients viennent, c'est vrai. Tu es occupé, tu travailles beaucoup. Mais c'est toi qui as tout le temps des problèmes d'argent. C'est toi tout le temps qui roule avec la même moto. C'est toi qui tu n'arrives pas à terminer. C'est-à-dire que, je vous assure, hein, si vous ne faites pas attention à ce que je suis en train de dire là, vous allez faire les misères que vos aînés, quoi. C'est-à-dire faire un métier, durer là-dessus, faire pendant des années, l'âge de la retraite, tu te regardes, mais tiens, tu deviens vieux.
parce que tu t'attendais pas à vieillir de sitôt. Alors que la vieillesse, là, ça vient vite, quoi. Tu n'as pas le temps. Donc, de temps en temps, rentre sur YouTube. Tu tapes, y a des coachs, là, écrits, je sais pas moi, comment bien gérer son atelier, comment faire ceci, comment faire cela. Il y a pas mal de coachs, des financiers, des gestionnaires, des gens qui te performent en ton, même le personal branding. Le personal branding, c'est comment se mettre en valeur, comment faire en sorte que toi, ta personne devient ta marque, quoi. Hein, que tu aies une identité, ta marque, quoi. C'est ça, c'est important. Ok? Donc, il ne s'agit pas de maîtriser le métier seulement et s'asseoir tranquillement. Mon gars, tu as le choix de le faire, mais il faut s'attendre aussi à ce que, à un certain moment, eh bien, tu vas s'asseoir et tu ne verras personne. Parce que tu n'as pas fait le travail qu'il faut pour rester dans le game, pour rester voilà, au niveau, quoi. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, si je prends le cas de... Il y a des gens, ils sont vieux, mais ils sont toujours au top. Mais parce qu'ils ne se contentent pas seulement de pratiquer le métier qu'ils connaissent, mais ils cherchent à avoir d'autres compétences, ils cherchent à avoir d'autres connaissances, causer avec des gens, entrer, lire des livres, lisez les livres, écoutez les livres audio. Ça aide beaucoup. Écoutez les livres audio. Actuellement, c'est facile d'avoir accès à ça. On n'a même plus besoin de faire de longues études pour comprendre. C'est des choses simples, hein, des choses simples qui te permettent de faire la différence entre des revenus passifs et des revenus passifs et actifs, quoi. Des choses simples comme ça. Et ça, c'est important pour le boulot. Et ça t'aide dans tous les domaines. Hein, travailler ta personnalité. Hein, parce que, écoute, comment je peux t'expliquer? Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu es un chef d'entreprise. Tu es un chef d'entreprise. Donc, pour que ça marche, tu es obligé d'apprendre, parce que sinon, ça va vite le monde, là, actuellement. Ça va très vite. Tu t'amuses. Tu dors seulement, mais les choses, ça va vite, quoi, ça va vite. Tu rates le train en marche, quoi. Et c'est pas question de je suis âgé, non, je ne sais plus de cet âge-là, non. Non. À tout âge, on peut apprendre. À tout âge, on peut apprendre. Ça, c'est... ça me fait penser à une de mes formatrices en jeu d'acteur de cinéma. Si tu écoutes, si tu regardes cette vidéo, je te salue. Minata Djene, c'est une actrice de cinéma, très calée, vraiment. Elle fait partie de mes formatrices, quoi. Hein. Elle m'a formé en matière de jeu d'acteur de cinéma. Quand je lui ai dit, écoute, tu trouves pas que je suis un peu vieux quand même pour commencer ce métier? Elle m'a dit, il n'est jamais tard pour apprendre. Il n'est jamais tard pour apprendre. Elle me disait ça tout le temps. Eh bien, je vous le dis aussi, il n'est jamais tard pour apprendre, les gars. Il n'est jamais tard pour apprendre. Même à la retraite, tu peux toujours créer d'autres... apprendre autre chose, des business, des trucs. Mais on apprend pour évoluer, quoi. Donc ça, c'est ce que je voulais dire ce matin. Vous saluez tous mes followers. Je salue Nathalie. Nathalie Simbissa. Nathalie Simbissa, je salue Kitoko, je salue, on va dire, Sommet Alice depuis Banfora, ça c'est ici, hein. C'est ici au Burkina, Sommet Alice. Je salue Drago Wassila, enfin Fanny de Brazzaville, Maïga du Niger, et puis quoi encore là? Elles sont nombreuses, hein, comme ça. Fanny, Astrofal du Sénégal, Ba Couture, je pense que c'est en Côte d'Ivoire. Il y a qui ça encore? Priska Pensée, je te salue aussi. Enfin, je salue tout le monde, quoi. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous et allez-y, fonce, quoi. Le lundi matin, c'est lourd. Aller au travail, se lever, tout ça. Je sais. Mais écoute, est-ce que tu as le choix? Je ne pense pas. Réfléchis bien. Ton pourquoi doit être plus fort. Tu te lèves le matin et puis aller travailler, quoi. Allez, vas-y, fonce.